qu'on a que besoin réel ni iko ya watu pour que va accéder aux protéines animales. Tout qu'on a kuku na uza leo pousser à un jour. Après 45 jours, unaona kuku ishakuwa kuku ya kavambi na tunaikula. Ni kusema ke wakati teknolojia na avance wanatafuta kufara kursi pour que watu accéder aux protéines animales. Ndio kupana ile besoin ya kuku inatafuta nini pour que inenepe msiku kiloko na watu wakule. Na mememanyo ile masamaki ya manuare na makonsole. Thomson nayo d'ailleurs iko élevé mu océan. Il a posé problème de conservation, ma produits wanatumikisha ndio zinapasha kuwa na problème dans les jours à venir kusangwa afya ya mtu. Mais ni samaki zinakomala mu océan na zinakuwa kukwetu pour que tuaccéder protéines. Manuare tuzikule hazina problème. Zinakomala wanazikomalisha vile. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes inspecteur et vous êtes invité chez Naturel CD. Aujourd'hui, il y a une journée nationale du poisson. Que pouvez-vous me dire de la journée et surtout de la thématique où vous étiez intervenant? Merci beaucoup madame. Aujourd'hui, c'est un grand jour que nous sommes venus commémorer la journée nationale des poissons. Nous, étant que médecins vétérinaires et inspecteurs zoosanitaires du service de quarantaine animale et halieutique, nous pensons que cette journée aussi nous concerne, étant donné que nous sommes un service chargé des importations et exportations des animaux et des produits d'origine animale. Et aujourd'hui, ça a été important de venir célébrer ensemble avec les amis cette journée nationale des poissons avec le thème qui a été développé, la pêche et l'aquaculture pour la souveraineté nationale. Nous passons tous ensemble, il a fallu venir et essayer d'expliquer à la population, à tous nos invités, à tous les partenaires qui se sont présentés, pour dire qu'au niveau de nos frontières, nous regardons aussi le mouvement, le flux d'entrée des produits halieutiques. Donc nous avons été là pour aussi présenter nos statistiques de 3 ans sur le poisson, la quantité que la ville de Goma a pu importer. Et nous avons fait voir au public ce que nous produisons localement dans la province du Nord Kivu et ce que nous importons. Certainement, il y a encore beaucoup de défis à relever par rapport à tout ce que nous avons pu développer dans notre thématique. Quel a été vos attendements par rapport à ce que vous avez appris aujourd'hui au public, aux pêcheurs, surtout qui ont été invités? Nous attendons beaucoup de choses parce que nous avons démontré que jusqu'à preuve du contraire, nous produisons 0,29% de la demande réelle en protéines animales, surtout à ce qui concerne le poisson. Et qu'avec nos invités, nous attendons beaucoup de choses. La province regorge beaucoup de potentialités. Il suffit que nous puissions mettre les choses en marche et nous pouvons être capables nous-mêmes de produire ce que nous consommons localement. Par rapport à la production, pensez-vous que la population congolaise est en mesure d'être approvisionnée à ce que vous avez comme production actuellement? Oui, nous pensons que ce qui est important, il faut se mettre seulement au travail. Nous devons quitter beaucoup plus la partie narrative et de nous mettre seulement au travail. Tous les 6 territoires que nous avons dans la province du Nord Kivu regorgent de potentiel comme pas possible. Ce qui est important, il faut que les conditions soient vraiment réunies, la sécurité, l'accompagnement et d'autres moyens pour que nous puissions aujourd'hui nous mettre sur le bon chemin et nous pouvons produire et arriver même à exporter nos produits d'origine halieutique. Par rapport à vos suggestions, qu'est-ce que vous avez recommandé aux pêcheurs pour qu'on augmente les taux de la production par rapport à ces 0,29%? Oui, c'est comme je venais de le dire. Donc nous avons beaucoup de potentiel. Nous demandons à tous les pêcheurs de se mettre au travail et de respecter les normes. La pêche, c'est quelque chose qui est réglementé. Et si nous n'arrivons pas à respecter les normes, c'est ce qui est aussi à la base de ce que nous enregistrons aujourd'hui comme un taux qui est inférieur
à la moyenne pour la production de la province du Nord Kivu. Oui. Tenons compte de mon grand frère qui est dans la forêt, la périphérie, là-bas très loin, qui n'a pas été ici. Bon, peut-être il maîtrise moins la loi. Quels sont les mécanismes qui vont lui permettre de s'acquérir de tout ce qui s'est passé ici? Je pense que nous avons un grand travail que nous devons faire, c'est aussi la sensibilisation. Nous avons un grand rôle à jouer, nous devons descendre sur le terrain pour que ceux-là qui sont en train d'appliquer la pêche puissent être bien encadrés. Ceux-là qui sont en train de faire l'aquaculture, ils puissent être aussi sensibilisés. Donc nous ne pensons pas que le travail que nous avons fait, ça se limite seulement dans cette salle. Nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons aussi d'autres opportunités qui vont nous permettre de descendre sur le terrain et essayer encore de sensibiliser la population pour que nous puissions faire une pêche qui est quand même réglementée. Nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame.